Beaucoup de filles issues de familles toxiques finissent par se poser cette question. Pourquoi ma mère n'était jamais seule contre moi? Pourquoi y avait-il toujours quelqu'un pour la soutenir? Pour confirmer sa vision, quelqu'un pour raconter, comme par hasard, la même histoire, pourtant erronée. Pourquoi y avait-il toujours quelqu'un pour me faire comprendre que le problème, c'était moi? Et très souvent, cette personne porte un titre particulier. Ma tante, la tante, Tata Chikungunya, la sœur préférée de ma mère, sa confidente, son alliée, parfois même sa copie conforme, qui est avec ses enfants exactement de la même manière qu'est la mère avec les siens. Et lorsque vous commencez à regarder l'histoire avec un peu de recul, il y a quand même un détail qui saute aux yeux. C'est que vous n'aviez pas affaire à une seule personne. Non, vous aviez affaire à un système. Parce que certaines mères narcissiques ne fonctionnent pas seules. Rares sont celles qui le font d'ailleurs. Elles fonctionnent en équipe. Et lorsqu'une sœur partage les mêmes mécanismes, les mêmes blessures non résolues ou les mêmes intérêts émotionnels, eh bien, elles peuvent former une alliance extrêmement destructrice. Une alliance dont l'objectif n'est pas forcément conscient, mais dont les conséquences sont pourtant bien réelles. Préserver l'image familiale à tout prix, maintenir le pouvoir, désigner un responsable et, surtout, empêcher toute remise en question, sous peine de sanction. Beaucoup de survivantes racontent la même chose. Et oui, je parle de survivantes parce qu'évoluer dans un système narcissique, ça demande énormément de courage, énormément de ressources, de volonté et surtout un bon coup de pouce du destin. Lorsqu'elles étaient enfants, leur tante semblait toujours savoir ce qui se passait à la maison. Elle était toujours au courant des disputes, des erreurs. Elle était étrangement au courant des confidences censées être secrètes, comme si aucune information ne restait jamais privée. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas, hein. C'est souvent le cas. Parce que dans certaines familles, les frontières n'existent pas. Votre mère raconte tout à sa sœur, sa colère, ses frustrations, ses interprétations. Et comme vous n'êtes pas là pour raconter votre version, votre tante reçoit toujours la même histoire. Une histoire soigneusement sélectionnée dans laquelle votre mère est la victime et vous, le problème. Voilà comment naissent les récits fabriqués. Ce n'est pas toujours à travers de grands mensonges, non. D'ailleurs, la manipulation, enfin les manipulations les plus efficaces sont souvent composées de demi-vérités. On raconte ce que vous avez dit, mais pas ce qui l'a provoqué. On va parler de votre réaction, mais jamais de l'abus qui l'a précédé. On va décrire votre colère, mais jamais les années d'humiliation. Il y a d'ailleurs une des vidéos sur la chaîne dans laquelle je partage le témoignage d'un homme qui, poussé à bout par ses parents, a fini par exploser, a été interné, et les parents n'ont jamais mentionné ce qui avait amené à cette situation. On va parler de votre distance, mais jamais des raisons qui vous ont poussé à partir. Cher ami, je parlerai de nos contacts plus tard, mais aucun enfant ne s'éloigne juste par le plaisir. Ça ne se fait jamais de toute gaieté de cœur. C'est que la raison est beaucoup plus grande que de rester, que la douleur de rester est plus grande que la culpabilité de partir. Et là, lentement mais sûrement, un personnage se construit. Votre personnage, le personnage de la fille difficile, ingrate,
l'instable de la famille, l'égoïste. Et quand ce personnage existe depuis des années, eh bien, les gens finissent par confondre cette version de vous avec la réalité, même sans vous connaître. Et pire, tout en vous connaissant. Ce sont des gens qui vont vous parler, qui vont parfois rire avec vous, mais qui garderont en tête, dans leur esprit, la version de votre mère à votre sujet. Donc il y aura toujours cette petite méfiance, ce petit regard en coin, parce qu'ils auront été bercés par la version du parent, de la mère, sur votre sujet. Et c'est un des mécanismes les plus douloureux du bouc émissaire. Vous ne combattez pas seulement ce qui vous est arrivé, vous combattez une histoire racontée parfois depuis des décennies, une histoire qui vous précède dans les réunions familiales. Vous arrivez, mais vous sentez déjà la tension. Une histoire qui entre dans la pièce avant vous. Certaines personnes ont déjà, les autres membres de la famille ont déjà une opinion de vous avant même de vous parler, parce qu'elles vous connaissent à travers le récit officiel, pas à travers la vérité, pas à travers votre vérité. Voilà pourquoi vous pouvez parfois essuyer des regards et des comportements très froids de la part de personnes que vous ne connaissez pas, mais qui, eux, connaissent votre tante ou votre mère. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour toute relation avec des pervers narcissiques, indépendamment de leur genre, ou des personnes toxiques, tout simplement. Quand vous rencontrez des personnes communes, et que tout de suite vous sentez cette hostilité, quand bien même vous ne connaissiez pas les personnes par exemple, c'est que le récit a déjà été partagé, leur récit à votre égard. Et comme les autres ne vous connaissaient pas, ou pas suffisamment, eh bien ils ont cru l'autre. Imaginons un peu tous ces propos, parce que je trouve que j'ai beaucoup parlé, et je pense que c'est important d'imager un peu. Vous avez deux scénaristes qui écrivent le même film depuis 20 ans. Chaque semaine, ils ajoutent une scène. Chaque mois, ils renforcent le personnage principal. Et dans leur histoire, il existe un méchant. Ce méchant porte votre nom. C'est vous, le méchant de l'histoire. Eh bien, à force de raconter toujours la même version, ils finissent eux-mêmes par y croire. Et c'est ce qui rend la situation si difficile. Parce que beaucoup de tantes ne pensent pas mentir. Elles pensent réellement avoir raison. Elles ont entendu la même histoire pendant tellement longtemps qu'elle est devenue leur réalité. Mais pourquoi cette alliance est si forte? Pourquoi certaines sœurs deviennent inséparables lorsqu'il s'agit d'accuser une nièce? Vous savez, la réponse touche à quelque chose de très profond. La loyauté familiale. J'en parle aussi sur ma chaîne Imposez-vous, notamment pour son impact dans notre rapport à l'argent, au bonheur, à l'abondance. Mais là, restons concentrés. Certaines familles valorisent la loyauté au-dessus de tout, littéralement, au-dessus de la vérité, au-dessus de la justice. Voilà pourquoi, dans certaines familles, des filles, mais aussi quelques garçons, vivent des situations incroyablement dangereuses, douloureuses et toxiques, mais au nom de l'image de la famille, eh bien, l'injustice n'aura pas de suite. Certaines familles valorisent la loyauté au-dessus de la santé mentale, du respect. Le message implicite devient « peu importe ce qui se passe, on protège les nôtres ». Le problème, c'est que cette logique protège souvent les agresseurs. Oui, et que cette même logique abandonne les victimes, et ce, quel que soit le type de situation. Reconnaître ce que vous avez vécu, ça les obligerait à remettre en question
toute leur vision de la famille. Et ça demande un courage que tout le monde n'a pas, un courage et une volonté que tout le monde n'a pas. Il y a aussi une autre dynamique, la peur, parce qu'une tante qui voit les comportements toxiques de votre mère doit faire un choix. Soit elle reconnaît la réalité, soit elle la nie. Et reconnaître la réalité, c'est parfois admettre qu'elle-même a été manipulée, qu'elle a participé à certaines injustices, qu'elle n'a pas protégé un enfant. Et pour beaucoup de personnes, cette prise de conscience est trop douloureuse. Alors, elles préfèrent continuer à croire au récit existant, même si ce dernier est faux. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Bon, n'hésitez pas à faire une pause au besoin, hein. L'objectif ici n'est pas de raviver des blessures enfouies, non. Mais c'est de comprendre pour mieux s'émanciper, pour mieux avancer. Bien. Maintenant, nous allons parler d'un phénomène extrêmement fréquent. La campagne de dénigrement. Et c'est souvent après une distance. Quand vous avez posé une limite, par exemple. Quand vous avez osé le no-contact. Ou alors après une confrontation. Là, soudainement, plusieurs membres de la famille semblent avoir les mêmes arguments, les mêmes phrases, les mêmes critiques. Ils vous accusent tous des mêmes faits, comme s'ils avaient répété un discours commun. Et parfois d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, hein, ne nous méprenons pas. Oui, alors on va dire ça, d'accord? Non, ça, voilà, tu lui dis ça comme ça, voilà, vous voyez? C'est malsain, mais c'est vrai. C'est de la réalité de beaucoup de personnes, peut-être la vôtre aussi. Parce qu'une mère narcissique qui perd le contrôle va souvent chercher à contrôler la narration. Retenez bien ce point. Elle ne peut plus contrôler votre comportement, alors elle va tenter de contrôler votre réputation. Et sa sœur devient parfois sa première alliée. Et vous le verrez, ou vous l'avez peut-être sûrement déjà constaté, le bouc émissaire est souvent la personne qui voit le système le plus clairement. Ce n'est pas un hasard. La fille désignée comme problème est fréquemment celle qui pose les questions que personne ne veut entendre. Pourquoi on fait semblant? Pourquoi personne ne parle de ça? Pourquoi tout tourne autour d'elle? Pourquoi les règles changent selon les personnes? Pourquoi on laisse X ou Y faire du mal à B et C? Pourquoi nous devons toujours protéger ses émotions à elle? Le diseur de vérité dérange toujours un système basé sur le mensonge, toujours. Et c'est précisément pour cela qu'il devient dangereux pour le système, et que le système va chercher à l'anéantir ou à le faire taire. Cher ami, si c'est ce que vous avez vécu, il est possible qu'une partie de vous continue à chercher l'approbation de cette tante, la tante chikungunya. Peut-être que vous espérez qu'un jour elle comprenne, qu'elle réalise, qu'elle voit ce qui s'est passé réellement. Enfin. Et parfois ça arrive, hein, mais souvent, non, hein, non. Et c'est une réalité difficile, parce que la guérison implique parfois de renoncer à être comprise par certaines personnes. Oui, non, pas parce que vous avez tort, mais parce qu'elles sont trop investies dans une histoire qui les protège, elles. Vous savez, quand deux personnes passent des années à vous définir comme le problème, il est normal de finir par douter de vous, de vous-même, de remettre vos souvenirs en question, de vous demander si finalement, est-ce que vous n'exagériez pas? Mais la vérité ne se mesure pas au nombre de personnes qui racontent la même histoire. Un mensonge répété 15 fois ne devient pas une réalité. Non. 2 personnes peuvent répéter un mensonge pendant 30 ans
cela ne le transforme pas en vérité pour autant. Et parfois, la preuve la plus forte que vous n'étiez pas le problème se trouve dans votre évolution. Vous avez quitté le système ou vous allez le quitter. Commencez à guérir, apprenez à poser des limites, à vous respecter. Vous commencez à construire une vie plus saine, pendant que certaines personnes continuent encore à raconter la même histoire. Mais ça, ce n'est plus votre problème. Le rôle du bouc émissaire n'a jamais consisté à révéler qui vous étiez, vous. Non, il servait simplement à cacher qui elles étaient, elles, qui elles sont, encore d'ailleurs. Et le jour où vous comprenez cette réalité, vous cesserez de porter une culpabilité qui ne vous appartenait pas, qui ne vous appartient pas. Vous cesserez de vous défendre dans un tribunal qui avait déjà rendu son verdict. Et vous commencerez enfin à écrire votre propre histoire. Cher ami, la vie vous attend, hein. Votre vie vous attend. Votre vie épanouie là, épanouissante, elle vous attend, hein. Devant vous, pas derrière vous. Une histoire dans laquelle vous n'êtes plus le problème, mais la personne qui a eu le courage de voir le problème. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.